C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel aussi à travers le terrorisme qu'ils nous ont imposé. Parce qu'ils trouveront toujours des Noirs qui vont s'exciter et qui vont prendre les armes contre leurs frères noirs. C'est ce que nous vivons. Quand je parle de situation difficile, le Sahel encore où il y a quelques années nous étions ici entre partenaires à discuter, aujourd'hui des coûts, l'instabilité qui existe en Afrique, des personnes qui se réfugient par peur d'être maltraitées aussi par des putschistes qui ont pris le pouvoir du jour au lendemain. Et pour moi, ce qui est important, je suis ministre des Affaires étrangères, mais je suis aussi ministre de la coopération. Aucune nation ne devrait imposer aux autres ses pratiques ou ses valeurs comme normes universelles. Le respect des différences est le fondement de la stabilité et de la paix dans le monde. Bonjour, Dalen ak Jàmm, c'est-à-dire bienvenue sur la chaîne Jadin TV. Je commencerai cette vidéo par un grand merci. Merci à vous tous qui êtes ici et surtout à tous ces nouveaux arrivants. Depuis la dernière fois, nous sommes passés de 4000 à 8200 abonnés. Je peux même dire 8300 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Soyez tous les bienvenus. Et si vous venez juste de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à Wele le Patriote qui dit que la langue française est une langue et qu'il est très heureux de mon accent purement sénégalais. C'est mieux que l'autre qui me disait que je ne devrais pas parler parce que je n'ai pas l'accent français. Wele le Patriote est très fier de mon accent sénégalais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons encore revenir un peu sur le discours du président Bassirou Diomaye Faye, mais aussi à celui de Xavier Bettel, le premier ministre luxembourgeois. J'espère que ça se dit comme ça. Et pour ça, je vais devoir emprunter à notre tonton Zach Moekassa son expression, parce que ce premier ministre s'est plaint d'un président africain à qui il a parlé des papa, maman. Il a dit qu'il voulait travailler avec ce président, mais que ce président lui a répondu que si son peuple décidait de criminaliser papa, maman, il n'hésiterait pas à le faire. Mais avant ça, écoutons ensemble mon autre président de cœur, le président de mon autre pays de cœur, le Burkina Faso. Un pays que j'aime depuis ma tendre enfance. Un pays dans lequel j'ai passé les 2 meilleurs mois de ma vie. Je n'ai pas encore écouté le discours du président actuellement, mais je veux que l'on écoute ça ensemble. Et s'il y a de mes frères burkinabés qui regardent cette vidéo, je vous en supplie, faites-le moi savoir. Avant d'en venir aux propos de Xavier Bettel et à ce qu'on pourrait appeler une réponse du président Bassirou Diomaye Faye, écoutons ensemble le président Ibrahima Traoré, président du pays des hommes intègres. Et dans beaucoup de cultures, au Burkina Faso ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. Lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête. Eux, ils sont l'empire du bien, d'autres sont l'empire du mal et nous, nous sommes l'empire des esclaves. Voilà comment les impérialistes voient le monde. Il faut que vous compreniez cela. Et là, je m'en vais faire un coup de gueule à l'endroit donc de certains intellectuels qui continuent de vouloir prêcher pour les impérialistes. Est-ce qu'ils ignorent cette partie de l'histoire? Je n'invente rien. Ça a été déclassifié. Vous trouverez tout ce que j'ai dit dans les bibliothèques ou partout sur les moteurs de recherche. Ces intellectuels n'ont-ils pas lu cela? Ne connaissent-ils pas l'histoire de ce monde? C'est peut-être par malhonnêteté ou quelques billets de dollars qui les amènent à toujours prêcher pour les impérialistes. Il faut que nos intellectuels arrivent à tout moment à prêcher pour conscientiser nos peuples, nos masses populaires, pour qu'ils comprennent d'où ils viennent et comment ils sont vus des impérialistes. Prenons l'histoire de quelques guerres. Vous avez suivi la guerre d'Irak. Un gros mensonge qui a été inventé, soi-disant de possession d'armes de destruction massive. Certains sénateurs au niveau des États-Unis ont tout fait pour avoir les preuves. Ils ne l'ont pas eu. Souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre.
Des preuves ont été inventées de toutes parts. Des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves. Et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse convention, un faux contrat de vente d'uranium à l'Irak. C'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran. C'est du déjà vu. Ils ont prétexté cela, ils n'ont pas eu de preuves. Même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence d'armes de destruction massive. Mais ils avaient leur objectif, il fallait détruire l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont créé l'État islamique. Tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80. Les armés, les équiper. Et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. Ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenions conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. En termes de dirigeants, en termes de présidents, voilà les personnes dont l'Afrique a besoin. Mais ce dont l'Afrique a encore plus besoin, c'est que ses enfants se réveillent. L'Afrique a absolument besoin que les Africains se réveillent. Je le dis à chaque fois dans mes vidéos, que les Africains ont vraiment besoin de s'unir. Nous n'avons pas besoin de nous séparer, de nous diviser. L'Occident a toujours tout fait pour nous diviser. Et dans certaines parties de l'Afrique, l'Occident a bien réussi. Mais maintenant, il est temps que les choses changent. Avec des dirigeants comme Ibrahim Traoré, les Africains prennent de plus en plus conscience et n'ont plus peur de la main blanche si puissante. Voici les dirigeants dont nous avons besoin actuellement. Des gens qui peuvent nous rappeler que nous aussi sommes humains et que le blanc n'est pas si tout puissant. Écoutons encore un peu le président du Faso. Toutes ces guerres ont été inventées, passant par l'Irak, la Syrie, la Libye, dans le but de déstabiliser le monde à leur profit, parce que nul ne doit pouvoir les égaler. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans le Sahel aussi à travers le terrorisme qu'ils nous ont imposé. Parce qu'ils trouveront toujours des Noirs qui vont s'exciter et qui vont prendre les armes contre leurs frères noirs. C'est ce que nous vivons. Ils n'ont jamais quitté ce modèle. Malheureusement, beaucoup de gens leur donnent raison. À cause de quelques billets de dollars, ils se vendent très moins cher à l'ennemi, à l'impérialiste, et ils se mettent à combattre leurs frères. Je voulais faire ce petit historique du monde pour que vous compreniez comment l'impérialisme voit notre monde. Ça se résume en ces petits triangles. C'est ça qui est vraiment triste. Et c'est ça personnellement qui me rend des fois si triste. Quand je vois que c'est à chaque fois l'Africain qui fait du mal à son frère. C'est l'Africain qui dit du mal de son frère. Et c'est l'Africain qui souhaite le mal, le malheur à son frère. Tout ça pourquoi? Pourquoi est-ce que les Africains ne s'aiment pas? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Il est vraiment temps qu'on essaye de s'unir et qu'on trouve le moyen de se développer, de former un seul bloc, un seul peuple. Voilà ce qu'il nous faut. Si déjà nous avons par-ci par-là des dirigeants qui sont prêts et qui sont dévoués, prêts à récupérer l'Afrique des mains de la France et à développer ce continent. Après le président Ibrahim Traoré, allons écouter un peu le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, qui a fait un discours très humaniste au début. Mais à la fin, il s'est plaint d'un président africain avec qui il a discuté à propos des... Maman. Écoutons-le un peu. Et puis, allons écouter le président Bassirou Diomaye Faye, dont les propos sont clairs sur la tendance que les Occidentaux ont à toujours vouloir imposer leurs pensées et leur façon de vivre aux autres pays. Quand je parle de situation difficile, le Sahel encore où il y a quelques années, nous étions ici entre partenaires à discuter, aujourd'hui des coûts, l'instabilité qui existe en Afrique, des personnes qui se réfugient par peur d'être maltraitées aussi par des putschistes qui ont pris le pouvoir du jour au lendemain. Et pour moi, ce qui est important, je suis ministre des Affaires étrangères, mais je suis aussi ministre de la coopération. Et nous avons parlé du pacte pour l'avenir, nous avons parlé de cet investissement. Et nous avons aussi, je me rappelle, en tant qu'ancien Premier ministre, pendant 10 ans, les Millennium Goals qu'on s'est donnés, ces objectifs du développement durable que nous avons décidé de faire, avec cette année en plus le 75e anniversaire de la Convention de Genève. Et je vois cependant qu'on en parle, mais on oublie. Alors, en tant que nouveau ministre de la coopération, j'ai donné des nouveaux critères. J'ai demandé, par exemple, aux pays avec lesquels je signe un accord,
que je ne veux pas dicter, car trop longtemps l'Europe a pensé mieux savoir ce qui était bon pour l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Les Africains doivent faire leur chemin. Mais il est important de les soutenir aussi. À travers la politique de coopération, on peut avoir des partenariats, on peut avoir des échanges, on peut avoir des collaborations qui existent. Et tout ce que j'ai demandé à ces pays, ce n'est pas de récupérer les minerais, ce n'est pas d'avoir un pouvoir politique, ce n'est pas d'avoir un retour économique. Et je n'aurais pas demandé d'échanger des législations. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne fasse pas de marche arrière, qu'on ne retourne pas en arrière, c'est-à-dire que les droits qui existent pour les uns ou les autres soient respectés. Que ce soit le droit des femmes. Quand je pense que dans un pays qui est membre ici, les femmes n'ont plus le droit d'être éduquées, est-ce qu'on accepte et on se tait? Non, je ne me tairai pas. Est-ce qu'on accepte que certaines religions ne puissent plus être pratiquées dans certains pays où on dit non, vous n'avez pas le droit de la faire? Non, je ne me tairai pas. Et quand je demande que les droits des minorités, qu'elles soient aussi sexuelles, soient tout simplement respectés si elles existent aujourd'hui, sans qu'on fasse de marche arrière, je ne me tairai pas si ce n'est pas le cas. Et j'ai eu, Monsieur le Président, cette semaine une réunion avec un chef d'État africain, avec lequel je voulais travailler. Et je lui ai parlé de ces trois conditions, de cette volonté de vouloir respecter. Et ce chef d'État m'a répondu, concernant les minorités sexuelles, que si sa population trouvait que l'homosexualité était un crime, il allait le criminaliser. Monsieur le Président, être chef d'État, ce n'est pas faire toujours ce que la majorité veut, mais c'est aussi défendre les minorités dans un pays. On ne peut pas toujours suivre ce que veulent certains contre d'autres. Dans un pays, la diversité en fait la richesse. Là, par exemple, on dirait que ce qu'il a dit n'a même pas de sens. Parce que, par exemple, dans un pays démocratique, c'est la majorité qui normalement dirige. C'est la majorité normalement qui gouverne. D'accord. Peut-être que le Premier ministre luxembourgeois n'a pas précisé le nom du président avec qui il a parlé. Mais nous avons notre petite idée. Et concernant l'affaire des papa, maman, nous savons tous actuellement le pourquoi l'Occident veut que ce soit un phénomène qui s'élargisse au niveau mondial. Demandez à ces hommes riches de la planète pourquoi ils veulent réduire la population. Et là, nous saurons, là, nous comprendrons pourquoi ils veulent que ces minorités deviennent une majorité. Et puis, quand il dit que diriger, ce n'est pas toujours faire ce que veut la majorité, on se demande vraiment comment il voit le fait d'être au-devant d'une population. Donc, à ce président qui lui a dit qu'il criminaliserait ce phénomène, si jamais son peuple le voulait, nous disons merci, un grand merci. Parce que oui, il est temps que les Africains se lèvent et sachent dire non. Il est temps que l'Afrique prenne son chemin et que l'Occident arrête de lui dicter ce qu'elle a à faire. Et de me dire que lui-même, demain, s'il doit criminaliser ou retirer les droits qui existent aujourd'hui et donc aller plus loin, ne me permet pas d'avoir un dialogue serein et de me dire que ce pays va dans une direction. Et je le regrette. Je le regrette. Et je n'imposerai à personne de changer sa loi sur l'avortement, d'ouvrir des synagogues, des mosquées ou des églises à chaque coin de rue, de faire le mariage pour tous, de donner des droits aujourd'hui qui n'existent pas. Mais ne faites pas marche arrière. Ce sont des combats que nous avons connus nous-mêmes ici en Europe et dans le monde. Ne faites pas l'erreur de retourner à une époque qui n'est pas celle qui est bonne pour vous. Et quand on parle de... Bref, l'Europe se joue de nous. Ils veulent nous faire croire qu'aller de l'avant, se développer, c'est de dire oui à certaines choses. Des choses auxquelles même les animaux ne diraient pas oui. Pour eux, c'est ça aller de l'avant. Accepter ces phénomènes. Et ils vont tout faire pour culpabiliser ceux qui diront non. Ils nous manipulent pour nous pousser à penser que si nous n'acceptons pas cela, alors nous allons retourner à une époque qui est révolue. Alors que ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'homme doit réellement aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est savoir qu'il y a de ces choses qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas naturelles. Et que si évolution il y a, l'être humain alors doit sortir de l'animosité pour aller à un état plus humain et plus naturel et pas le chemin contraire. Écoutons un peu ce qu'en pense le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous devons impérativement protéger notre planète sans sacrifier les droits des nations les plus vulnérables à poursuivre leur développement. Quatrièmement, il est nécessaire de rompre avec toute tentative d'imposer des normes civilisationnelles unilatérales. Depuis son indépendance, le Sénégal a toujours défendu l'égale dignité des cultures et des civilisations. Et cette diversité doit continuer à être la base de la coexistence pacifique entre les peuples. Aucune nation ne devrait imposer aux autres
ses pratiques ou ses valeurs comme normes universelles. Le respect des différences est le fondement de la stabilité et de la paix dans le monde. Mesdames et messieurs, le Sénégal est fermement engagé dans cette voie. Nous avons choisi de bâtir un État résolument tourné vers le développement durable avec des initiatives ambitieuses dans des domaines tels que les énergies propres, la souveraineté alimentaire et la gouvernance transparente. Mais nous savons que pour réussir, nous avons besoin de l'action collective et de la solidarité internationale. Aucun pays, aussi puissant soit-il, ne peut relever seuls les défis qui menacent l'humanité. Il nous faut donc agir ensemble, unis dans la diversité, pour construire un avenir où la dignité humaine est respectée, où la justice prévaut et où la prospérité est partagée. C'est par la coopération et le respect mutuel que nous surmonterons les crises qui secouent notre monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci à vous, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Merci aussi à Ibrahim Traoré, le président du pays des hommes intègres. Voici les genres de dirigeants dont l'Afrique a désespérément besoin aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de personnes qui viennent nous diviser. Nous avons besoin de nous unir, d'unir nos forces, d'unir nos esprits et nos cœurs pour construire une Afrique nouvelle, une Afrique grande et puissante, une Afrique dans laquelle l'homme ne se bat pas contre son frère, une Afrique de paix et de prospérité, une Afrique qui ne se voit pas imposer des normes civilisationnelles ou des pratiques contre nature, une Afrique qui prend ses propres décisions, une Afrique qui prend ses propres responsabilités. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker la vidéo. Donnez-moi aussi vos avis en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.